Disparition mystérieuse, pourquoi? Silence. Pas un silence normal. Un silence qui pèse, qui observe, comme si le monde retenait son souffle sans savoir pourquoi. Quelque chose a changé, mais personne ne sait encore quoi. Il y a 17 ans. Un visage banal, une vie simple, une existence presque invisible. Il fait partie de ces gens qu'on croise sans jamais retenir. Ni riche, ni puissant, ni important aux yeux du monde. Juste un jeune parmi des millions. Et pourtant, du jour au lendemain, il disparaît. Pas de traces. Pas d'image. Pas d'erreur. Les caméras ne captent rien. Les capteurs ne relèvent aucune anomalie. C'est comme si la réalité elle-même avait décidé de l'effacer. Au même moment, partout sur Terre, les systèmes commencent à dysfonctionner. Les satellites se désynchronisent. Les avions entrent en trajectoire automatique. Les marchés financiers se figent. Les réseaux ralentissent, puis se taisent. Chaque gouvernement, chaque organisation, chaque puissance reçoit le même message, exactement au même instant. Le porteur de la clé a disparu. Vous avez 24 heures. Aucune signature. Aucune origine. Juste une pièce jointe, une simulation impossible à nier. Le monde, à l'arrêt. Totalement figé. Comme une machine qu'on éteint. Alors la chasse commence. Interpol, CIA, services secrets, groupes privés, mercenaires numériques, intelligence artificielle. Tout ce que l'humanité a construit pour traquer, analyser et contrôler est mobilisé pour une seule chose, retrouver Ellie. Son visage est diffusé partout. Sur les écrans, dans les rues, sur les téléphones. Les gens le cherchent, le traquent, le signalent. Le monde entier devient un réseau de surveillance vivant. Mais personne ne comprend pourquoi. 3 jours avant sa disparition, il y marchait seul dans une ruelle étroite, casque sur les oreilles, coupé du monde. Un vieil homme l'attendait là, immobile. Il ne ressemblait à rien de particulier, et pourtant tout chez lui semblait déplacé, comme s'il n'appartenait pas à cette époque. Le vieil homme l'a regardé longtemps. Trop longtemps. Puis il lui a pris la main et y a déposé une clé. Une clé étrange. Ni métal, ni matière connue. Elle semblait vibrer, comme si elle était vivante. Tu n'as pas été choisi. Tu étais déjà la réponse. Ellie n'a pas compris. Il n'a pas eu le temps de poser une question. Le vieil homme avait déjà disparu. Depuis ce jour, quelque chose en lui avait changé. Pendant que le monde s'agite pour le retrouver, des phénomènes inexplicables apparaissent. Le temps ralentit par endroits. Certaines personnes restent figées quelques secondes avant de reprendre comme si rien ne s'était passé. Des zones entières deviennent silencieuses, coupées de toute activité, comme si elles sortaient brièvement de la réalité. Les scientifiques parlent de rupture. Les religieux parlent de signes. Les dirigeants parlent de crise. Puis une vérité commence à émerger. La clé n'est pas un objet. C'est un accès. Et Ellie n'a pas la clé. Ellie est la clé. Mystère de la nuit. C'est l'histoire d'un homme pauvre, très pauvre, qui est devenu riche après avoir épousé une femme mystérieuse. Cette femme faisait la fortune de son homme, mais chaque nuit, elle disparaissait à partir de 3 heures du matin. Au début, il ne s'en rendait pas compte, car il dormait profondément. Mais un jour, en se réveillant plus tôt que d'habitude, il remarqua quelque chose d'étrange. Chaque matin, sa femme revenait se coucher avec les pieds recouverts de boue et de terre, comme si elle avait passé la nuit à courir dehors. Il avait du mal à lui poser des questions. Depuis qu'elle était entrée dans sa vie, tout avait changé. Il était passé d'un homme misérable à la vie d'un roi. Avant elle, il était l'homme le plus pauvre du village. Il n'avait jamais connu le moindre confort. Il avait du mal à se nourrir, à se vêtir, et même les gens évitaient de marcher avec lui, car on disait qu'il portait malheur. À force, il s'était isolé. Un jour, alors qu'il était assis seul près de l'eau, dans les bois, une jeune femme apparut à côté de lui. Elle était blessée. Sans réfléchir, il la soigna et la ramena chez lui. Quand elle guérit, elle se leva et s'apprêta à partir. Mais, sans savoir pourquoi, poussé par un instinct étrange, il lui demanda de l'épouser. La femme ne répondit rien sur le moment. Elle partit simplement. 2 jours plus tard, elle revint. Et accepta. À partir de là, sa vie changea complètement. En quelques semaines, il trouva de l'or dans des coins de sa maison, sans raison apparente. Du bétail apparut dans sa cour. Sa maison se transforma. Il devint un homme puissant et influent, respecté de tous. Mais chaque matin, le même mystère revenait. Sa femme semblait épuisée, couverte de terre, comme si elle avait passé la nuit à courir dans la forêt. Un jour, il décida de comprendre. Le soir venu, il fit semblant d'être fatigué et d'aller dormir, comme d'habitude. Mais il ne s'endormit pas. Il resta éveillé, silencieux, dans l'ombre. Et là, il vit. Sa femme se plia en deux, comme si son corps ne pouvait plus contenir ce qu'elle était. Puis elle sortit difficilement de la maison.
Une fois dehors, elle se mit à courir. Vite. Très vite. Il la suivit, au clair de lune. Son cœur battait fort. Il ne comprenait pas ce qu'il voyait. Puis, au milieu des bois, elle s'arrêta. Et là, elle commença à se transformer. Son corps changea. Sa forme devint autre. Elle devint une bête majestueuse. Une biche. Pas une simple biche. Une présence. Une reine. La reine des bêtes de la forêt. Elle se redressa, fière, puissante, lumineuse sous la lune. Puis, soudain, elle se retourna. Elle savait. Elle l'avait senti. Elle l'avait vu. Leurs regards se croisèrent. Elle ne fuyait pas. Elle ne se cachait pas. Elle lui fit un signe, comme pour dire qu'elle acceptait qu'il ait vu. Puis, dans un regard calme mais lourd de sens, elle sembla lui dire : « J'espère que tu ne me quitteras pas après avoir découvert mon secret. » L'homme resta figé ou illusion. Et depuis ce jour, il ne chercha plus jamais à savoir ce qu'elle faisait la nuit. Parce que parfois, aimer, c'est accepter sans comprendre. Mais une nuit, quelque chose changea. Pas autour de lui. En lui. Un appel. Silencieux, mais impossible à ignorer. Il ouvrit les yeux brusquement. Le cœur lourd. Comme tiré par une force invisible. Sa femme n'était pas là. Comme chaque nuit. Mais cette fois, il ne resta pas. Il se leva. Lentement. Comme guidé, il sortit de la maison. La nuit était différente. Plus profonde. Plus dense. Comme si le monde entier retenait son souffle. Ses pieds le portaient seul. Il ne réfléchissait pas. Il suivait. Chaque pas le rapprochait de la forêt. Cette forêt qu'il n'avait jamais vraiment regardée. Cette forêt qu'elle parcourait chaque nuit. Quand il entra, tout changea. Le bruit du monde disparut. Plus de vent. Plus d'insectes. Plus rien. Seulement, une présence. Il marcha longtemps. Ou peut-être pas. Le temps n'existait plus. Puis il arriva. Un cercle. Immense. Formé par les arbres eux-mêmes. Et autour. Toutes les vies de la forêt. Des bêtes silencieuses. Des regards fixés sur lui. Pas hostiles. Pas accueillants. Présents. Comme des témoins. Et au centre. Elle. Sa femme. Mais cette fois, il n'y avait plus aucun doute. Ce n'était pas une femme. C'était une reine. Une biche majestueuse. Plus grande. Plus lumineuse. Plus vivante que tout ce qu'il avait vu. Elle ne bougeait pas. Elle l'attendait. Le sol vibra légèrement. Comme un cœur. Alors il comprit. Ce moment n'était pas un hasard. C'était un choix. Il pouvait partir. Oublier. Revenir à sa vie d'homme riche. Ou rester. Accepter. Il fit un pas. Puis un autre. Et à chaque pas, la forêt changeait. Elle s'ouvrait. Elle le laissait entrer. Arrivé devant elle, il s'arrêta. Leurs regards se croisèrent. Pas besoin de mots. Tout était déjà dit. Elle lui demanda, sans parler : « Est-ce que tu acceptes ce que je suis ? Jusqu'au bout ?» Et lui répondit, sans voix : « Oui. » Alors tout commença. Son corps se mit à trembler. Pas de douleur. Mais une transformation. Il sentit la terre. Pas sous ses pieds. En lui. Il sentit les racines. La vie. Le souffle du monde. Son regard changea. Sa perception s'ouvrit. Il ne voyait plus comme un homme. Il voyait tout. Son corps se plia. Se transforma. Il devint autre. Pas une simple créature. Un gardien. Un roi. Le roi de la forêt. À côté d'elle. Deux forces. Deux équilibres. Un seul règne. À cet instant précis. Le monde des hommes changea. Sans bruit. Sans annonce. Mais partout, les choses commencèrent à s'aligner. Le village où ils s'étaient rencontrés se transforma. Les récoltes ne manquaient plus jamais. Les maisons se remplissaient. Leur apparaissait devenu souris, révélation. C'est l'histoire d'un roi, imbu de sa personne, qui se retrouva transformé en une petite souris fragile. Dans son propre palais. Un roi puissant. Respecté. Craint. Mais surtout, aveuglé. Il ne voyait pas les autres comme des vies. Seulement comme des outils. Des sujets. Des pions dans son royaume. Pour lui, la bonté n'existait pas. Seule comptait la loyauté. Et la peur. Un soir, alors que le palais était plongé dans le silence, un étranger entra dans la salle du trône. Personne ne l'avait vu arriver. Personne ne pouvait expliquer sa présence. Un vieil homme. Calme. Immobile. Le roi, agacé, le regarda avec mépris. « Qui es-tu pour entrer ici sans permission ?» L'homme leva les yeux. Un regard profond. Trop profond. « Je suis celui qui voit ce que tu refuses de voir. » Le roi éclata de rire. « Alors regarde bien. Et admire. » Le vieil homme ne répondit pas. Il leva simplement la main.
Et le monde changea. Le roi sentit son corps se contracter. Ses membres disparaître. Sa voix se briser. La salle du trône grandit. Ou plutôt, lui rétrécit, en quelques secondes. Il n'était plus roi. Il était une souris. Petite. Fragile. Vulnérable. Pris de panique, il tenta de crier. Mais aucun mot ne sortit. Seulement un petit son aigu. Et soudain, une sensation étrange. Quand quelqu'un s'approchait, il ressentait quelque chose. Pas une odeur. Pas un bruit. Une vérité. Comme un instinct. Certains dégageaient une chaleur. Une lumière. D'autres, un froid. Un vide. Sans comprendre comment. Il savait. Il pouvait sentir qui était fondamentalement bon. Et qui ne l'était pas. Le vieil homme apparut une dernière fois, au-dessus de lui. Tu as jugé sans connaître. Maintenant, tu vas voir. Puis il disparut. Les jours passèrent. Ou peut-être les nuits. Le roi souris vivait désormais dans les murs de son propre palais. Là où personne ne le respectait. Là où tout pouvait le tuer. Chaque pas était un danger. Chaque bruit, une menace. Mais surtout, chaque rencontre, une révélation. Il observa ses gardes. Ceux qu'il pensait fidèles. Certains étaient froids. Vides. Ils obéissaient. Mais sans âme. D'autres, plus discrets. Brillaient. Des hommes simples. Honnêtes. Que personne ne regardait. Il observa ses conseillers. Certains, proches de lui, étaient sombres. Leurs intentions. Sales. Leurs pensées. Remplies de trahison. Mais il ne l'avait jamais vue. Jamais ressentie. Et puis, il la vit. Une servante. Invisible. Silencieuse. Quand il s'approcha, il ressentit une chaleur immense. Pure. Sincère. Elle parlait doucement. Aidait les autres. Sans rien attendre. Il comprit. La vraie valeur n'était pas là où il regardait. Les jours passaient. Et son regard changeait. Son cœur aussi. Il ne voyait plus un royaume. À demain pour la suite. Ombre et choix. Que voir, ce n'est pas regarder. C'est comprendre. Mais comprendre, ce n'était que le début. Le roi était revenu, oui, mais quelque chose en lui n'était plus comme avant. Pas dans son corps, mais dans sa perception. Même redevenu humain, le pouvoir était resté. Il pouvait encore sentir la vérité. Pas avec ses yeux, ni avec ses oreilles, mais avec quelque chose de plus profond. Une présence. Quand quelqu'un entrait dans la salle du trône, il savait instantanément qui venait avec un cœur pur et qui venait avec des intentions sombres. Au début, cela le troubla, car le monde n'était plus le même. Les visages souriants n'étaient plus rassurants, les discours parfaits sonnaient faux, et les plus discrets étaient parfois les plus lumineux. Alors il changea. Pas son royaume, mais sa manière de régner. Il ne jugeait plus sur les mots, mais sur ce qu'il ressentait. Très vite, les choses bougèrent. Les anciens conseillers furent écartés, sans violence, sans humiliation, simplement remplacés par ceux que personne n'écoutait. Des gens simples, mais sincères. Le peuple commença à murmurer, puis à parler plus fort. On disait que le roi avait changé, qu'il écoutait, qu'il voyait vraiment. Et le royaume prospéra, mais pas seulement en richesse. Il prospéra en équilibre, en justice, en paix. Mais toute lumière attire l'ombre. Quelque part, loin du palais, quelqu'un observait. Quelqu'un que le roi ne pouvait pas lire. Pour la première fois, il ne ressentait rien. Ni chaleur, ni froid. Juste un vide. Et ce vide était dangereux. Une nuit, les portes du palais s'ouvrirent sans bruit. Les gardes ne réagirent pas. Comme si quelque chose avait déjà traversé toutes les défenses. Un homme entra. Calme, posé, parfaitement maître de lui-même. Quand le roi le vit, il comprit immédiatement. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'était quelqu'un qui savait cacher sa nature. Ou pire, quelqu'un qui n'en avait plus. Intéressant, dit l'homme en avançant lentement. Un roi qui voit les âmes. Le roi resta immobile. Mais pour la première fois depuis longtemps, il doutait. Parce qu'il ne pouvait pas le lire. Et dans ce monde, ce qu'on ne peut pas comprendre est ce qu'il y a de plus dangereux. L'homme continua d'avancer. Tu crois voir la vérité. Mais que fais-tu face au néant? L'air devint lourd. Le silence pesa. Et pour la première fois depuis sa transformation, le roi ressentit la peur. Pas une peur panique, mais une peur lucide. Il se leva lentement et fixa l'homme droit dans les yeux. Avant, je ne voyais rien. Maintenant, je vois presque tout. Un court silence. Mais même sans voir, je peux choisir. L'homme s'arrêta, intrigué. Choisir quoi? Le roi répondit calmement, de ne pas devenir comme toi. Le silence retomba, mais cette fois, il était différent. Quelque chose venait de se stabiliser. Parce que le roi avait compris que voir le bien et le mal n'était pas suffisant.
Il fallait aussi rester droit. À demain pour la troisième partie.